Aujourd'hui, je vais vous parler du sexisme dans le manga. Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec le ta-da-da. Sauf qu'en lisant des mangas et en regardant des animés, je me suis habituée à voir des nanas à poil partout. Chez les éditeurs japonais, il y a cette pratique un peu cynique, surnommée le fanservice. On fait une enquête auprès des lecteurs, et s'ils trouvent une héroïne sexy, les éditeurs la montrent plus. Regardez Nami dans One Piece, comment elle évolue au fil des épisodes. Elle est juste passée d'un bonnet A à un bonnet E. Même moi, quand j'étais sous pilule, c'était pas aussi spectaculaire. Waouh! Et quand l'héroïne n'est pas sexy, elle est timide, voire soumise. Un idéal féminin assez récurrent au Japon. Toru de Fruit Basket par exemple. Elle passe son temps à faire le ménage et la cuisine pour des mecs. Tellement Blanche-Neige dans les 7 nains quoi. Heureusement qu'il y a des héroïnes différentes, comme Nana, la rockeuse à fort tempérament pour rééquilibrer. Aujourd'hui, la norme dans le manga, c'est plutôt la culture du viol, qui tend à banaliser les violences sexuelles. J'aime beaucoup votre robe. Par exemple, le pervers qui harcèle systématiquement, mais qu'on va trouver drôle. Tu deviens vraiment insupportable! Mais ça peut être aussi des gamines qui sont sexualisées dès le collège. Il existe même un genre à part, le hentai, ou manga carrément porno. Les scènes de viol y sont récurrentes, et elles peuvent être vraiment super trash. L'ONU voulait interdire la pédopornographie dans les mangas, mais les éditeurs ont râlé parce que ça nuisait à leur liberté d'expression. Selon Christine Lévy, maîtresse de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, le mouvement MeToo n'a pas trop pris au Japon. Et c'est vrai, le pays se classe 114e sur 144 en termes de parité homme-femme, selon le dernier rapport du Forum économique mondial. Aïe, ça fait mal.